Un homme entendit par hasard une pierre au sol crier à l'aide. Il leva aussitôt la main et brisa la pierre d'un coup. Derrière la pierre apparut un trou sombre. Dans cette grotte se trouvait une jeune fille ligotée qui tremblait de peur. L'homme pensa qu'elle jouait à cache-cache. Il se retourna et s'apprêta à partir. La jeune fille le retint aussitôt. Elle expliqua que si l'homme la sauvait, elle lui donnerait 10 millions. L'homme accepta à contre-cœur pour l'argent. Il détacha rapidement les cordes. Puis il porta la jeune fille sur son dos et sortit de la grotte. Une fois dehors, il observa attentivement. Il découvrit qu'un piège d'illusion entourait l'entrée. Il comprit pourquoi personne n'avait entendu les appels de la fille. Pour éviter d'autres victimes, il invoqua une épée à main nue. Il brisa le piège d'un seul coup. Ils descendirent ensuite la montagne rapidement. Au pied de la montagne, un ami attendait depuis longtemps. L'ami reconnut immédiatement la jeune fille. Elle était la fille aînée de la famille Jeanne récemment disparue. L'ami pensa que l'homme allait profiter de cette occasion pour s'élever socialement. Mais à ce moment, les gardes de la famille Jeanne arrivèrent. La jeune fille demanda immédiatement aux gardes de donner 10 millions à l'homme. Les gardes refusèrent. Ils pensèrent que l'homme avait tout mis en scène lui-même. Ils voulurent l'arrêter et l'emmener pour être puni. L'homme entra en colère. Il projeta les gardes au loin d'un seul geste. Il leur donna deux choix. Soit il payait immédiatement 10 millions, soit il tuerait la jeune fille et considérerait qu'il ne l'avait jamais sauvée. Les gardes hésitèrent face à cette menace. Soudain, une créature surgit de la montagne. C'était un monstre issu d'un ginseng ancien. Il était en réalité le ravisseur de la jeune fille. Les gardes ne le prirent pas au sérieux. Ils pensèrent avoir affaire à une créature insignifiante. L'un d'eux lança immédiatement une technique de poing foudroyant. Il tenta de capturer le monstre, mais la créature était extrêmement violente. À peine approché, le garde se fit arracher un bras. Le monstre frappa ensuite et le tua sur le champ. L'ami paniqua et voulut fuir avec l'homme. Mais la créature fixa soudain l'homme. Elle chercha à savoir s'il la voyait comme un humain ou comme un immortel.